Si l'occasion m'est permise, tout d'abord, je présente à sa famille et à tous les Algériens les condoléances à Rabbi Yarhamou, Inch'Allah. Mais au-delà de ce que vous voulez de décrire, il y a avant tout l'homme. Tous ceux qui l'ont connu ou qui ont lu à propos de Aït Ahmed témoignent d'un homme cultivé, d'un homme qui a le sens des valeurs, d'un homme qui, je dirais même, il avait peut-être une longueur d'avance par rapport à sa génération. C'est ce qui lui a tout de même permis d'avoir cette vision et cette longueur qui le projetait vers, contrairement à d'autres qui étaient dans l'immédiateté et dans le coup présent, lui, il avait une vision. On peut en témoigner même jusqu'à maintenant de ses positions qui étaient les siennes il y a quelques décennies, à l'aube de l'indépendance, pendant la guerre de libération et même après. Il avait cette vision et personne ne peut le contester. On peut la partager ou non, on peut la décrire dans ses détails s'il fallait, mais il avait cette légitimité à la fois historique, mais aussi intellectuelle et des valeurs qu'il défendait selon lui, pour l'Algérie et pour la nation, que personne ne peut contester. Peut-être même avant son chemin politique ou sa vision politique, ce qu'on retient aussi de Aït Ahmed, peut-être avant l'homme politique, et il y a aussi sa position de défenseur de la démocratie. Oui. Quels que soient les bords, quelles que soient les tendances, il était le premier à défendre un État démocratique, un État de droit, et il a passé toute sa vie au détriment de sa liberté et de ses droits, à défendre mordicus cette ligne-là. On a parlé aussi du fait qu'il était cultivé. À côté de la démocratie, il y a aussi une autre cause qu'il a toujours défendue, même s'il était aussi concerné c'était la défense des droits de l'homme. Oui. C'est aussi l'un des porteurs de cette noble cause, qui continue jusqu'à maintenant, parce qu'il savait très probablement que de l'intérieur, ayant vécu des choses, il voyait que sans la constituante, en laissant faire l'autre bande, qui était plutôt du camp adverse par rapport à sa vision, la démocratie et les droits de l'homme n'étaient pas leur priorité. Et Santi, j'aimerais vous poser une question précise. Aït Ahmed, jusqu'à la fin, il a étonné tout le monde. Moi, ce qui m'a vraiment époustouflé jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il a pensé à son parcours révolutionnaire, même après sa mort. Et il a dit, ne m'enterrez pas à l'Alia. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez dans ce symbole, Juste quelques Même mots s'il n'est pas question, de porter une quelconque atteinte à la mémoire de ceux qui y sont enterrés, et dont nombreux sont d'authentiques fils de l'Algérie, d'authentiques révolutionnaires. On peut y trouver ou avoir une lecture politique aussi dans ce choix. Parce que c'était son choix et il a été exaucé comme de coutume. C'était une volonté aussi de se démarquer de ceux qui sont à l'Alia, avec bien sûr tout le respect qu'on leur doit, parce que c'est quand même le symbole aussi de la résistance et des shuhada, Allah yarhamhum. Mais c'était une manière à lui de se démarquer, parce que si on regarde un peu sur le rétroviseur avec un bref résumé, si tant est qu'on puisse résumer le parcours si riche et si varié de Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamhou, on peut globalement le scinder en deux parties. Sa vie avant les ouvertures démocratiques de 88-90, tout ce qui était avant cette partie-là, il était quasiment le seul à incarner l'opposition contre tous, même avant l'indépendance et après, avec tout l'exil qu'il a subi. Il était dans la clandestinité, son militantisme était écarté, il était opprimé. Ça, c'était Aït Ahmed qui était le symbole de l'opposition au système avec les moyens dont il disposait. À l'ouverture des années 90, il a saisi cette possibilité pour officialiser le FFS, pour lui donner une assise légitime, etc. Mais ce n'est plus le même parcours qu'il a pu avoir en tant qu'opposant tout seul, avec un paysage politique qui était varié,
où les gens pouvaient s'adresser à plusieurs partis politiques dans l'absolu. Et du coup, ce n'est plus le même Hussein Aït Ahmed. On peut aussi légitimement se poser la question sur l'héritage qu'il a pu laisser au sein du FFS. Je parle de l'héritage politique, bien sûr, de ces idéaux qu'il a toujours défendus et portés à bras-le-corps. Malheureusement, pas grand-chose. Force est de constater que le FFS, pour des raisons X et Y, qui n'est peut-être pas le moment de discuter ici, mais l'héritage politique d'Aït Ahmed, on ne le voit pas trop clairement. Certains disent même qu'il a été dévoyé. Probablement, avec certaines alliances. Pas seulement après sa mort, durant ces derniers jours, quand il était malade, on ne le voyait plus, on ne savait plus qui parlait en son nom, qui lui faisait dire des choses. Voilà, alors après, on peut aussi se poser la question de l'image du Zaïm qu'il incarnait à juste titre et en toute légitimité, qui s'est après effrité avec la maladie, avec l'âge, etc. C'est naturel, c'est de la biologie. Oui, bien sûr. Mais intellectuellement, le message qui est porté par Hussein Aït Ahmed, il n'a plus écho chez beaucoup de ses partisans à l'heure actuelle. Il y a une question... C'est ce qui a fait aussi dire à certains que, malheureusement, Hussein Aït Ahmed a peut-être perdu son rendez-vous avec l'histoire à un moment donné où il aurait pu faire des choix qu'il n'a pas fait. Mais peut-être parce qu'il n'était plus en mesure de les faire. La maladie, le dernier mot. En deux mots, parce que beaucoup de choses ont été dites et on épuisera beaucoup de temps à redire et décrire cette personnalité. En deux mots, on retiendra de ce grand homme avec un grand H les valeurs qui étaient les siennes, des valeurs de démocrate incontestables, des valeurs de défenseur des droits de l'homme et aussi la valeur la plus importante qui l'a conduit toute sa vie, c'était l'amour de l'Algérie. Et s'il y avait une seule chose à garder de lui, c'est cette valeur-là. Et j'inviterais bien beaucoup de politiques algériens à s'en inspirer. Merci à vous. Hussein, deux mots. Merci.